Cette émission vous parvient du 1570 AM, la station radiophonique 1570, qui existe depuis 1962, qui est peut-être tombée dans les oubliettes en quelque part, mais qui existe toujours. Et j'ai avec moi un des doyens de cette station, Roger Charlebois, que j'accueille avec énormément de plaisir. Salut Roger! Bonjour mon ami, comment ça va toi? Ça va très bien. Roger Charlebois qui a été associé pendant des années et des années, et il est encore associé au country. Le country au Québec, c'est-tu aussi populaire qu'aux États-Unis? Tu te rappelles, Michel, quand nous étions tous les deux à CKLM Laval, pas loin d'ici, je faisais une émission country la nuit, de minuit à 6 heures du matin. Je faisais des spectacles au deuxième étage, dans le grand salon. Le Ballroom Orchestra. Oui, et puis je fêtais des artistes. C'était toujours bondé de monde tous les lundis soirs. Le country était déjà très fort à ce moment-là. Et il est de plus en plus. Aujourd'hui, il y a 200 festivals country dans tout le Québec, l'Ontario, Nouveau-Brunswick inclus, des festivals country francophones, où il y a des milliers de gens qui vont là avec des motorisés. Comme le festival de Saint-Tite, c'est maintenant connu partout en Amérique du Nord. 1,5 million de visiteurs, et moi j'ai une scène country à Saint-Tite tous les ans, depuis 15 ans, où je présente entre 125 et 150 artistes durant les 10 jours du festival. Ton parcours de carrière, tu as été au Devoir, tu as une bonne plume, tu as un français remarquable. Comment c'est venu le country? C'est-tu venu, t'es-tu tombé dedans à naissance? J'avais 18 ans et je corrigeais les insolences du Fleur un tel aux éditions de l'Homme. Et ensuite, j'ai corrigé les éditoriaux de Claude Ryan, de Jean-Claude Leclerc, de Michel Roy, Robert Guiscully, tous ces gens-là qui travaillaient au Devoir à l'époque. J'étais le correcteur d'épreuves et réviseur de copies en même temps. Et c'est dans ma nature. J'ai pas suivi de cours spéciaux, j'ai pas de diplôme spécial. J'ai toujours aimé la langue française et j'ai toujours voulu la faire respecter. Parce que le country, on s'entend, Roger, que le français, des fois, est un peu écorché au passage. Mais justement, écoute, on peut donner des lettres de noblesse à la musique country, comme on peut en donner au jazz, au blues, à tous les même au punk, si on veut. Chaque musique a sa valeur en soi. Et la musique country, c'est une musique qui est enracinée chez nous. Il y a 30 ou 40 ans, finalement, il n'y avait pas de maison dans tout le Québec, et même à Montréal, dans le Montréal francophone, évidemment, où on ne trouvait pas des disques de Paul Brunel, Marcel Martel, Le Soldat Lebrun, Willy Lamotte, Bobby qui ont marqué l'histoire. Ça a marqué l'histoire, ça la marque encore. C'est une musique qui est toujours, sinon de plus en plus populaire. Prenons Isabelle Boulay, par exemple. Isabelle a réussi à vendre la musique country à la France. Les Français sont devenus fous de la musique country grâce à Isabelle Boulay. Et il y a maintenant des groupes de chanteurs country en France. Il y en a sur toute la planète. René Martel. On travaille fort, en tout cas. Bien, lâche pas, Roger. On peut t'entendre au 1570 AM. Tous les soirs, de 19h à 23h, la soirée country originale. Donc, pour les amateurs de musique country, Roger Charlebois, merci beaucoup. Sur Internet aussi. Ben oui, 1570.ca. Et on clique en bas, émissions, et on peut... les émissions sont en rediffusion, c'est bien important de le mentionner. Exactement. Merci beaucoup, mon chum Roger. Merci, Michel. Un plaisir.